Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Si vous êtes fan de jeux vidéo, comme c'est mon cas, et si vous êtes fan également d'automobile, comme c'est également mon cas, vous devez le voir pour les abonnés de la chaîne, on parle très souvent d'automobile et de jeux vidéo, et ben, vous ne pouvez qu'être ravis par rapport à ce qui a été annoncé hier soir par Microsoft. Nous étions hier sur le 13 juin 2021 et ils ont annoncé, et ils ont même montré pas mal de choses, pas mal d'images de gameplay pour le prochain Forza Horizon 5. C'est un jeu qui est prévu sur Xbox One, Xbox Series X et S également. Ça va aussi sortir sur PC. Ça va surtout sortir sur le Game Pass, qui est le service d'abonnement en ligne de Microsoft, qui marche plutôt bien. Pour une dizaine d'euros par mois, vous avez un catalogue illimité de jeux à faire chez vous directement, juste à télécharger et puis bam, vous pouvez jouer directement à la maison. Le catalogue est énorme et ce jeu va sortir Day One le jour J sur le Game Pass, donc c'est une super offre quand même, le Game Pass. Et alors ce jeu, moi je l'ai adoré sur Xbox One et il était super beau, il était super fun, un monde ouvert, beaucoup plus arcade que Forza Motorsport ou que par exemple un Gran Turismo, une réalisation magnifique, des détails de partout. Et auparavant on était en Angleterre et là cette fois-ci on part au Mexique. Et autant vous le dire tout de suite, et vous allez le voir parce qu'on va voir la présentation tous ensemble, et ben ce skin, ces environnements mexicains, et ben ça lui donne un coup de fraîcheur, une sensation de liberté juste énorme. Ça fait vraiment du bien de changer d'horizon, de quitter l'Europe et l'Angleterre pour aller en Amérique du Sud et au Mexique. Franchement, belle présentation pour moi. C'est clairement le jeu qui, moi, me donne envie d'acheter une Xbox Series X. Moi, le Game Pass, je suis conscient que c'est un super service. Moi, je suis sur PlayStation 4 toujours. Je prends beaucoup de plaisir avec les jeux Sony PlayStation. Pour moi, Sony, c'est quand même un gage de qualité. Et à chaque fois qu'on avait des annonces de jeux Xbox Game Pass de la part de Microsoft, moi, j'avais pas cette claque next-gen, cette claque nouvelle génération. Et avec la présentation de Forza Horizon 5, eh ben, je l'ai eu. Vous allez le voir, on va regarder ensemble la présentation. C'est d'une beauté, mais juste incroyable. Bougez pas, je lance la vidéo, c'est parti. Alors, on a Mike Brown, qui est le Creative Director chez Playground Games, qui est le studio qui développe le Forza Horizon 5. Et c'est lui qui nous présente un petit peu ce que l'on va voir prochainement avec ce Forza Horizon 5. Et il nous dit tout de suite que bam, on part au Mexique. Et première chose qui choque, c'est que c'est plutôt photoréaliste. Regardez les détails. Vous allez voir sur la voiture. Bon, c'était déjà extrêmement détaillé sur Forza Horizon 4. Donc difficile de faire mieux que l'excellence finalement, parce que la modélisation des voitures était déjà excellente sur les précédents, sur le précédent opus. Donc au niveau des véhicules, ça va surtout jouer avec le ray tracing, hein, c'est la gestion des reflets, des lumières directement sur les carrosseries, puis certainement sur les flaques d'eau, un petit peu partout dans les environnements. La Xbox Series X est capable de faire ça. Et ça rend plutôt bien d'ailleurs qu'il renvoie certains jeux, c'est super cool. Donc là, il nous présente un petit peu certains joueurs qui vont nous présenter un petit peu la démo. Et regardez, là on est dans un environnement plutôt jungle, luxuriante, après la pluie. Et bon ben voilà, hein, des effets de flotte de partout. On avait déjà ces effets de particules d'eau qui venaient sur l'écran dans les précédents opus. Là on constate, regardez bien le toit. Regardez bien le toit du véhicule qui a été choisi. Regardez bien les reflets. On est limite sur du temps réel. Le calcul de reflets se fait limite en temps réel et ça c'est grâce au ray tracing. Regardez également sur la fenêtre arrière du véhicule. On voit la forêt qui défile à l'arrière. Ah non, c'est absolument magnifique. Donc dans ce jeu, pas mal de défis, pas mal de challenges. On est vraiment dans un monde ouvert, on n'est pas forcément sur un circuit. Bon, il y a des phases où on peut tourner sur des circuits, mais la force de ce Forza Horizon 5, c'est justement d'être sur des circuits, sur un monde vraiment ouvert. Le directeur insiste vraiment sur le détail effectivement des environnements et c'est vrai que c'est ultra détaillé. Hein. Franchement, ils ont fait un progrès encore incroyable. Et alors, le truc, c'est que ça tourne également sur Xbox One. Donc, est-ce qu'on va avoir un jeu développé sur Xbox One et qui sera porté sur S avec un patch pour apporter ce surplus de graphisme et puis de 4K ou de 12K, je ne sais plus ce qu'il a annoncé
qui est capable de faire la Xbox Series X. Moi, je pense qu'on sera plutôt là-dessus. J'imagine que Forza Motorsport, qui est lui beaucoup plus typé réaliste, avec un peu plus de circuits un peu plus fermés, je pense que lui sera vraiment développé à fond sur la Xbox Series X et S. Mais là, on est encore, on est vraiment sur les consoles old-gen et nouvelle génération, donc la Xbox One et la Xbox Series X et S. Il y a des détails de partout. Hein. Enfin, les détails sont vraiment impressionnants, c'est beau, c'est très fin, ça va vite. Les dérapages, c'est quand même quelque chose. Regardez encore une fois là, on est dans le désert. Ah, c'est extrêmement précis. C'est vraiment du photoréalisme hein, ce qu'on voit là. Hein. C'est vraiment difficile de, vraiment difficile de distinguer là le vrai du faux. C'est vraiment très joli. Impressionnant. Regardez également les reflets dans le lac que l'on voit là sur la gauche. Tout ça, c'est du réaliste grâce à la gestion du ray tracing par la série X et S. Regardez bien la distance de vue, comme ça va loin. C'est très impressionnant. J'ai limite envie tout de suite de prendre la manette en main et de foncer sur le jeu, mais il faut vite le sortir. C'est complètement dingue ce jeu. Hein. Donc il est prévu le 9 novembre sur Game Pass. Je pense qu'il sera peut-être. Je sais pas s'il sera en vente physique du coup, parce que finalement le Game Pass, quelle est l'utilité finalement maintenant au prix du Game Pass? Mais il faut prendre le Game Pass quoi. Il n'y a même plus aucune utilité de prendre le jeu en physique, donc faudra voir. Bon, je pense quand même qu'il le sortira en physique, mais franchement un Game Pass quoi. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Donc là on a plusieurs gameplays. Hein. Il nous montre un petit peu toutes les possibilités que l'on peut faire en multijoueur, en ligne ou en local. Et encore une fois, ils ont bien chargé. Hein. Il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de petits jeux possibles, des courses poursuites, des courses à plusieurs. Vous allez voir un petit peu plus loin, on a des courses en équipe où on doit rentrer dans des espèces de lamas, dans des espèces de pylônes, dans des kits de bowling également. Alors, on avait déjà ça, mais là, ça a encore été un petit peu poussé. Il y a plein de nouveaux challenges. Le jeu est ultra fun. C'est vraiment un très beau voyage, quoi. Hein. C'est un goût c'est un sentiment de liberté incroyable ce jeu. Ouais. Ah ouais, regardez bien comment ça défile quoi. C'est sublime. Là on se retrouve dans une forêt après la pluie. Regardez bien encore une fois la gestion de la lumière, les reflets un peu de partout, mais la gestion de la lumière c'est quand même quelque chose. C'est vraiment très beau. Très beau travail. Voilà, donc là il nous parle des mini-jeux arcade qui sont inclus dans ce Forza 5. Moi c'est un truc que j'adorais, hein. Dès qu'il y a un petit challenge, dès qu'il y a une espèce de petite épreuve, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime. Ça rallonge en fait la durée de vie, donc c'est plutôt cool qu'il ait rajouté ça. Ça peut se jouer en équipe comme en solo. Alors là on est dans un espèce de mini-jeu en équipe, des espèces de parcours de fou, des ventilos qui me propulsent en l'air, ça fait des loopings, c'est un truc de fou. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est fun comme jeu de voiture. Moi je le recommande. Regardez bien le détail dans les roues. Oh là 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 là. La modélisation, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais qu'est-ce qu'elle est belle la modélisation. Game Pass le 9 novembre. À bientôt Mexico, j'ai vraiment hâte d'y aller. Enfin voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer ce jeu sur la chaîne parce qu'on parle très souvent d'automobile et de jeux vidéo. Moi je l'attends de fou ce Forza 5. Belle claque pour moi, c'est vraiment le jeu qui va me donner vraiment envie d'aller sur la Xbox Series X certainement. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous êtes fan. On attend maintenant la réponse de Sony avec Gran Turismo. On a vu que ils ont rajouté un mode carrière qui n'était pas là dans le Gran Turismo Sport sur PlayStation 4, donc on revient sur un mode carrière, le retour des garages,
de la customisation des véhicules. On a peut-être plus un mode campagne plus développé. C'est peut-être ce qui me manquait vraiment sur le précédent Gran Turismo. Mais j'ai vraiment hâte de voir la réponse de Sony maintenant parce que là, on en a pris quand même plein la gueule. Moi, j'ai vraiment adoré. Et rendez-vous le 9 novembre. Hein. N'hésitez pas à me demander mon idée pour qu'on essaye de... Enfin, mon identifiant sur Xbox pour qu'on puisse jouer tous ensemble. Avec plaisir. Je vous dis en tout cas à très vite. Merci de m'avoir suivi. Salut tout le monde.